cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois juste à côté de moi, on va commencer par travailler sur de la mousse. Alors ça va pas rester de la mousse, le but c'est de créer un moule. Je vais commencer par découper cette mousse pour ensuite y ajouter de l'argile, faire un moulage pour ensuite basculer sur une sculpture en métal. Maintenant que globalement j'ai introduit le projet, il est temps de le commencer. Let's go! Le point de départ, je ne l'ai pas filmé, mais je peux vous dire que j'ai utilisé 3 bombes de mousse expansive afin de réaliser ce gros amas de mousse. Alors pour le moment, ça ressemble plus à un pelage de mouton. Il est temps d'utiliser un couteau que j'ai affûté au préalable et de découper tout ça en essayant de retrouver la forme d'un héron. Alors, la mousse expansive, c'est un petit peu comme le bois. Une fois que tu as enlevé ce que tu n'aurais pas dû enlever, ça devient très compliqué. Mais au final, tout s'est très bien passé, je n'ai fait aucune erreur. Pour rigidifier la tête, je vais me servir de rayons de vélo que je fais passer à l'intérieur pour lui donner la forme que je désire. Le corps de mon héron est maintenant fini. Il me reste à passer aux pattes. Je vais me servir de colle afin de poser 2 pains de mousse qui vont faire un peu le bas des hanches, haut des hanches, ou plutôt des cuisses. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça pour un héron. Au final, maintenant qu'il est collé, posé sur ses pattes, je vais le scotcher. À la base, je voulais utiliser de l'argile afin de faire quelque chose de lisse pour pouvoir y ajouter le plâtre afin de créer un moule. Au final, c'était plutôt pas mal, donc je vais simplement y mettre du scotch. C'est une technique que j'ai déjà utilisée. Il ne me reste plus qu'à préparer du plâtre et plâtrer tout ça afin de réaliser mon moule. Alors je fais ça en extérieur et j'ai choisi la mauvaise journée. Il fait bien plus de 30 degrés, je suis en plein soleil. Voilà pourquoi je tombe le t-shirt, j'en peux plus. J'ai super chaud. Bon, au final, à part la chaleur, tout se passe super correctement. Le moule avance bien. Il me faudra quand même quelques jours de séchage pour pouvoir le découper et m'en servir afin de souder à l'intérieur. Pour la découpe, je me prends pas trop la tête, j'y vais directement à la scie sabre. Je vais y aller en plusieurs morceaux, du moins je vais faire plusieurs morceaux afin de ne pas casser mon moule. Et puis, je m'arrange simplement pour avoir mes découpes à des endroits où les jointures seront invisibles, recouverts par le plumage du héron ou les ailes. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape de la soudure. Je vais utiliser de la chaîne de vélo. Je vais tout faire à base de chaîne de vélo, du moins pour le corps, puisqu'après les détails seront faits avec d'autres pièces. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Enfin, une autre vidéo. Si celle-ci fonctionne, parce que franchement, si je fais à peine 300 vues, je vais pas me prendre la tête à continuer à faire du montage pour la prochaine vidéo. Donc je vous invite à partager la vidéo, à la liker, que j'ai un maximum de vues, comme ça vous pourrez voir la suite. Bon, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser profiter de la soudure tranquillement. Et bien voilà, le corps de mon héron est totalement fini. Donc il y a quelques endroits où j'ai pas comblé, comme ici, et de l'autre côté, tu vois, ça sert strictement à rien que je remplisse, y compris ici, puisqu'il va y avoir le bec. Ici, il y aura les ailes. Et tout ça, ça arrivera dans un futur proche. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les ailes, etc. Parce qu'il y a les pattes encore. Si je lui fais pas de pattes, comment il marche le héron? La suite de cette réalisation, elle dépendra du nombre de vues. Voilà, si je fais cette vidéo
avec à peine 300 vues. Franchement, je vais pas me casser la tête, c'est que ça vous a pas plu. Donc je vais gagner du temps sur la réalisation puisque j'aurai pas à filmer. Je ferai juste des petites scènes pour les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.